Et bienvenue dans un autre épisode de Z-On. Je suis Z, le geek qui répond à vos questions sur l'anglais. Sortez vos textbooks, on revoit aujourd'hui une des leçons de base en anglais, le pluriel. Rien de plus simple, on ajoute un S au singulier d'un mot et tada! Plural, bitch! Mais ici c'est Z-On. On aime quand il n'y a pas de règles et quand c'est compliqué juste histoire de. Bon évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il existe une tonne de cas particuliers. Le plus commun c'est le pluriel des mots terminant par S ou X, comme bus ou fax. Essayez de rajouter un S à la fin de ces mots, vous verrez c'est complètement de mauvais goût. Non en fait pour tous ces mots et ceux qui terminent par CH et SH, il suffit d'ajouter ES. Et de suite c'est beaucoup mieux. Bizarrement c'est le cas aussi de certains mots terminant par O, comme hero ou echo. Mais pas pour d'autres mots comme radio ou piano. Ça dépend si le mot est d'origine anglaise ou étrangère. Mais mon conseil pour pas se tromper, c'est de plus jamais écrire un mot qui se termine par O. Si un mot se termine par Y ou F, on change la lettre et après on ajoute ES. Le Y devient I et le F devient V. Même chose si le mot se termine par FE comme knife. The plural of knife is knives. Genius. Ok, un autre pluriel irrégulier qu'on nous apprend à l'école, c'est foot et tooth. Au pluriel, ils deviennent feet et teeth. Il y en a un troisième dans ce genre, c'est goose, qui devient geese. Un autre trio de pluriel irrégulier, c'est mouse, louse et die. Ils deviennent mice, lice et dice. Oui, quelqu'un a une question. But if the plural of mouse is mice, wouldn't the plural of spouse be spice? Bien vu, mais non. Le pluriel de spouse, c'est spouses. Il y a aussi les mots qui ne changent pas, que ce soit au singulier ou au pluriel. Une série télé, a series, et une espèce animale, a species. C'est aussi le cas de plein de nationalités qui sont déjà au pluriel. Let's go get those Viet Congs. Viet Cong! What? It's Viet Cong. There's no S. It's already plural. You wouldn't say Chinese's. On a aussi sheep et deer, même singulier et pluriel. Ça vient aussi de l'ancien anglais où tous les gibiers étaient considérés comme non quantifiables, comme de la viande. On retrouve la même chose avec le gibier des temps modernes. The plural of Pokemon is Pokemon. On va terminer avec les pluriels qui sont les moins utilisés. Je parle des mots qui viennent du latin et du grec, comme aquarium, cactus ou larva. Et pour ça, on passe sur mon autre émission qui buzz comme jamais. Et bienvenue sur Zedumonus. Je suis Zedonus, le geek qui répond à vos questions en latin et en anglais. Bon, malheureusement, j'y connais rien en latin ou en grec. Mais c'est quand même une règle hyper intéressante. Romanus goes like Anus. Vocative plural of Anus is Annie. Romani. Avec ce genre de mots en anglais, vous allez avoir deux choix. Si vous envoyez un SMS à un ami, ou que vous parlez à un vendeur au Jardiland du coin, vous allez utiliser les règles citées précédemment et ça donne ça. Mais si vous écrivez un article scientifique, ou alors que vous voulez impressionner votre rendez-vous Tinder, vous allez évidemment utiliser les pluriels comme on faisait en latin ou en grec. Hey, tu savais que data et bacteria c'était des pluriels? Au singulier c'est datum et bacterium. Et voilà, c'est tout pour les pluriels irréguliers. Au final, c'est le genre de truc qui s'apprend par cœur, et à force de les croiser, on commence à les connaître. C'est un peu comme les verbes irréguliers. Et ce sera tout pour cet épisode de Z-On. Et si vous avez une question d'anglais pour un prochain épisode, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!